J'ai au moins 4 fois ça de stocké dans mon garage. Ce papier peint est incroyable. Pour ceux que ça intéresse, la bécane, c'est un... Je vais te parler du prix que cela devrait me coûter au niveau du poste électricité. Putain, ça marche pas. Oula, mais on a rentré du placo là. Ça, c'est du BA13 standard en 2,50 m. Ça va être pour mes plafonds. J'ai rentré aussi des montants en 2,60 m et des rails en 3 m. Et ici, encore du placo BA13 standard en 2,60 m pour les murs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Como está dans la casa? Dans l'épisode précédent, je t'avais parlé de ces câbles électriques au sol. C'est l'alimentation pour l'éclairage et les prises de mon garage et pour l'entrée qu'il y a au rez-de-chaussée. Je vais m'occuper dans cette vidéo de supprimer tous ces câbles et de refaire une alimentation pour mon garage et pour mon entrée en provisoire parce que bien évidemment dans le futur, je vais refaire tout mon rez-de-chaussée également comme à l'étage. Et il y aura un nouveau tableau. Donc avant d'attaquer quoi que ce soit, je vais aller couper l'électricité, bien évidemment. Instant sécurité, hein. Toujours couper l'électricité quand tu interviens dans des boîtes de dérivation ou sur des interrupteurs ou quoi. Tu mets ton disjoncteur en question sur off. Bon, après, je sais, je ne suis pas l'exemple numéro 1 en termes de sécurité, mais je préfère préciser. Maintenant, je vais aller en bas, je vais retirer tous ces bouts de câbles qui dépassent. J'ai une boîte de dérivation en bas au niveau de mon garage. Les trous dans la dalle qu'il y a un peu de partout, je vais les reboucher en off. Au niveau des vieux câbles électriques, je les récupère, tu vois. Je stocke tout ça dans un carton. J'ai au moins 4 fois ça de stocké dans mon garage parce que ça en faisait pas mal hein, sur 280 m², tu t'imagines. Je récupère également les tuyaux en cuivre, tout ce qui était alimentation de la cuisine, de la salle de bain. Une fois que j'aurai tout retiré, je vais aller le vendre. Ça va me permettre de faire un petit billet. Et ça va pouvoir me payer soit l'appareillage de la maison au niveau des interrupteurs ou une couronne ou deux de câbles électriques. Donc tu vois, c'est cool, c'est pas mal. Donc là, on se trouve dans l'entrée de la maison. Comme tu peux constater, ce papier peint est incroyable, il est magnifique, il y en a jusqu'au plafond, c'est incroyable, les années 70 c'était magnifique. Donc il va falloir que j'alimente cette lampe là, donc là j'avais un interrupteur pour cette lampe ici et un autre ici en va-et-vient. Celui-là, c'est celui qui allume la lumière de dehors. Donc là, je n'aurai plus d'éclairage à l'extérieur pour l'instant. Je vais pas me prendre la tête au niveau du câblage. Je vais faire comme dans ma pièce de vie. Je vais passer mes gaines comme ça à l'arrache au plafond. J'ai déjà percé mes 2 trous dans ma cloison pour mon alim d'éclairage et mon alim de prise. Je vais les faire passer comme ça en travers par le plafond. Je vais mettre 2 boîtes de dérivation ici, une de l'autre côté pour les prises. De toute manière, cette cloison-là, dans le futur, elle va dégager. Je vais remodifier ça. Il va falloir que j'alimente aussi l'éclairage du garage et les prises du garage. Il va falloir que je supprime cette boîte de dérivation. Là, on se trouve juste en dessous où il y a tous les câbles qui sortaient que je t'ai montré au début de la vidéo. Je vais te montrer où se trouve le tableau électrique. Bienvenue dans le luxe, comme tu peux voir. Dans le luxe et dans les travaux, hein. Il y en a même dans le salon. Donc mon tableau
est ici, mon compteur est ici aussi. Donc le compteur va rester là, lui, hein. Je vais pas le changer de place parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc ça, pour l'instant, je garde les deux tableaux électriques. Je vais repartir d'ici, mais ça, dans le futur, ça va être supprimé. Ma colonne électrique se trouvera dans le cellier et j'aurai un autre tableau ici au rez-de-chaussée. Le dog argentin. Le dog argentin aime vivre dans un milieu où il ne se passe pas grand-chose, où l'on peut faire la sieste tranquillement. Pour ceux que ça intéresse, la bécane, c'est un 600 Shadow. Ça fait un moment que je l'ai. Bon, en ce moment, je travaille pas trop dessus, hein, j'ai pas trop le temps. Je suis en train de faire un bobber avec ça. Mais si tu veux en savoir plus, je vais en parler, je pense, dans la FAQ. Parce que ça, c'est ma passion de base. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, loupe pas la FAQ. D'ailleurs, je vais la tourner, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps. Toutes mes attaches sont en place, les inters aussi. J'ai fixé mes boîtes de dérivation. Ça, c'est pour l'éclairage. Celle-ci, c'est pour les prises du garage. Donc, comme tu peux voir, je passe ça, on va dire, à l'arrache, entre guillemets, parce que je m'en fous. Ça, je vais le renlever plus tard. C'est du provisoire. Sachant que je fais une vidéo sur l'électricité, là, je vais te parler du prix que cela devrait me coûter au niveau du poste
électricité, en prenant en compte aussi tout ce que je suis en train de faire au rez-de-chaussée en provisoire, sachant que ça, je vais le supprimer par la suite. Tout l'appareillage, toute la colonne électrique, le tableau de communication, parce que je vais mettre un tableau de communication pour tout ce qui est réseau de la maison, tout l'appareillage, les interrupteurs, les prises, les câbles, les gaines, toute l'électricité en global. Normalement, cela devrait me revenir à 2500 €. Donc franchement, je trouve que ça va, sachant qu'il faut prendre en compte aussi l'augmentation des prix, parce que ça a pris quand même une sacrée claque. Et un deuxième truc qu'il faut pas oublier de prendre en compte, c'est que je fais tout moi-même. Toute l'électricité de cette maison, sachant qu'il y a 3 étages, par un professionnel, tu peux multiplier le prix par 4. Je pense qu'on n'est pas loin des 10 000 €. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant que je te donne des prix, parce qu'on voit pas mal de vidéos de rénovation sur YouTube. Pas mal de gens montrent les travaux qu'ils font, mais très peu parlent des prix. Donc moi, je vais essayer de te donner des prix au fur et à mesure que j'avance dans les travaux, pour que toi tu aies une idée concrète, sachant qu'il faut prendre aussi en compte dans quelle région tu te trouves. Bon alors moi après je vais pas te donner des tarifs d'artisan parce que je vais tout faire moi-même, mais suivant les régions, les prix ne seront pas les mêmes. Donc voilà. Donc là, je viens de passer la lime pour les prises, donc 3G 2.5. Et là maintenant, je vais envoyer un deuxième câble pour la lime de l'éclairage qui est en 3G 1.5. J'ai tous mes câbles qui arrivent. Donc ça, c'est l'alimentation qui part du tableau électrique pour l'éclairage. Ces trois là, c'est ceux qui repartent de l'autre côté pour l'éclairage du garage, parce que je vais refaire une boîte derrière. Ça m'évitera de repasser les câbles ici si je veux rajouter de l'éclairage dans le garage, sachant que dans tous les cas, comme je t'ai dit, je vais tout refaire plus tard. C'est du provisoire. Premier interrupteur, deuxième interrupteur et la lampe. Donc, il ne reste plus qu'à tout connecter. J'ai un fil de terre. Je n'ai pas passé le fil de terre pour la lampe parce que c'est du provisoire. Là, c'était déjà dans la gaine. C'était une gaine pré-câblée. Donc, voilà pourquoi, si tu te poses la question.
Tous mes branchements sont terminés, les interrupteurs, les boîtes de dérivation. Donc il me reste juste à brancher les deux alimes, celle de l'éclairage et celle pour les prises. Donc là tu vois, je suis passé avec les autres. Je viens d'enlever le capot du tableau. Donc là j'ai bien mes deux alimes qui arrivent. Je vais me rebrancher sur le 16 ampères pour les prises. Celui-là c'était la lime du garage qui passait en haut dans la chape. Et pour l'éclairage, tu vois, celui d'à côté, il est libre parce qu'il est sur off, hein, c'est un truc que j'ai supprimé. Mais 16 ampères, attends, je te montre de plus près. 16 ampères pour l'éclairage, c'est beaucoup trop haut. Normalement, c'est un 10 ampères, donc je vais me brancher soit sur celui-là, soit sur celui-là. Sachant que sur les deux, il n'y a que 2 ampoules de brancher, donc il n'y aura pas de souci. Je vais faire ça en off parce que, comme tu vois là, il est sur on et du coup bah, vu que l'éclairage du sous-sol est branché à ce niveau là, et ben dès que je vais couper on va être dans le noir. Donc je vais faire ça en off et je te reprends après. Tout est branché, donc j'ai remarqué qu'en fait bah, j'avais un disjoncteur de 10 ampères qui était libre. Donc mon éclairage est branché sur un 10 ampères et les prises sur le 16 ampères. Donc c'est nickel. Normalement tout devrait fonctionner. Bon, c'est pas très esthétique, hein, je te l'accorde, on s'en fout. Voilà. Là, tu vois, laisser cet interrupteur-là, c'est pour le piège. Quand les gens, ils viennent, putain, ça marche pas. Oh, nickel. Donc, nickel. Au niveau du garage, bah, mes prises, c'est bon. Par contre, j'ai pas fait au niveau de mon éclairage, tu vois, mon inter, il est là. Ça, c'est l'inter de la porte du garage. Là, j'ai ma boîte pour l'éclairage. Par contre, ça, je vais pas te le filmer parce que tu comprendras bien que je commence à être très encombré. Et il y en a absolument de partout. Donc ça, je vais le terminer en off. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo électricité t'aura plu. Heureusement que j'avais dit dans un épisode précédent que je ne ferai pas de vidéo sur l'électricité, hein, tu vois. Menteur. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.